Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Je suis heureux de vous retrouver. J'aimerais m'entretenir aujourd'hui avec vous sur un thème qui est aussi d'ordre social. Il s'agit donc de l'utilisation que nous faisons de manière abusive du terme palpitation, que nous tendons en fait à lier tout de suite à un problème de cœur. Bien sûr que généralement, on peut avoir cette tendance-là, mais aujourd'hui, j'ai voulu mettre au clair quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre que les palpitations ne sont pas toujours forcément liées à un problème de cœur. D'abord, vous avez des fois aussi des problèmes de cœur sans avoir donc de palpitations. Alors, donc, la palpitation, bien les palpitations, c'est le fait tout simplement que vous ressentez le battement de votre cœur. Et pourtant, que nous pouvons dire que les palpitations restent un symptôme donc, de troubles du cœur. Comme je viens de le dire, il y a une différence entre symptômes comme signe, mais il n'y a pas de liaison directe qu'il faut toujours faire entre les deux phénomènes. Alors, donc, pour mieux comprendre ceci, nous allons parler un peu quand même donc, du rythme cardiaque, ou bien le battement du cœur. Quand vous êtes au repos, votre battement de cœur en moyenne se trouve entre 60 et 80, voire 90 battements par minute. Si vous êtes en activité, même si vous êtes en activité poussée, ça veut dire que vous êtes en train de faire du sport, une activité vraiment poussée, il y a quand même un battement théorique maximal que vous pouvez atteindre, c'est que vous faites 220 moins votre âge. Si nous prenons le cas de quelqu'un qui a 40 ans, ça veut dire que vous faites 220 moins 40, ça fait 180. Cette personne, elle, quand elle est en activité, même dans des activités poussées, je veux dire, sportives, le nombre de battements de cœur ne doit pas normalement dépasser 180 pour cette personne-là. Donc, imaginons que ça dépasse, donc il y a problème. Donc, ça, certainement, vous allez sentir cela et vous devez consulter votre médecin. Et nous voyons aussi que chez les nouveau-nés, ils ont un battement plus élevé, c'est-à-dire quand vous faites la corrélation, la relation 220 moins l'âge de la personne, à chaque fois que vous êtes plus jeune, donc le nombre de battements est plus élevé, vous êtes plus âgé, le nombre de battements donc, est plutôt diminue avec l'âge, comme je viens de le dire. Donc, ce sont des choses que vous devez savoir rapidement pour que vous sachiez dans quelle catégorie, à quel niveau vous êtes. Donc, il faut savoir aussi prendre aussi son pouls. Hein. Donc, c'est très important. Et le pouls, vous pouvez le prendre tout simplement quand vous voyez. Vous prenez donc les deux doigts, vous les mettez juste là, au-dessous donc de votre pouce. À ce niveau, vous pouvez sentir bien donc votre pouls. Et quand vous mettez les doigts là-dessus, vous sentez votre pouls. Vous regardez tout simplement dans votre montre l'aiguille, ou bien juste il s'agit donc de compter le nombre de pouls pendant 10 secondes. Et faites attention, ne regardez pas le mouvement de l'aiguille. Quand vous suivez le mouvement de l'aiguille, vous allez plutôt compter ça. Et il faut plutôt compter votre pouls et, comme je dis, pendant 10 secondes, vous multipliez par 6, et donc ça fait 1 minute et vous saurez à peu près le nombre de battements que vous avez en ce moment-là. Donc vous êtes en activité en dehors de votre maison et donc effectivement vous pouvez aussi prendre le pouls comme ça pour voir en activité quel est le pouls que vous avez. Vous pouvez prendre aussi le pouls aussi ici, juste là, à ce niveau-là, vous pouvez le sentir aussi, et puis vous regardez dans votre montre et vous comptez pendant 10 secondes multiplié par 6. Donc vous saurez rapidement votre pouls. Alors, donc ici, comme je disais tout à l'heure, c'est que quand il s'agit donc de palpitations, il faut savoir que ce nombre de battements, enfin le battement du rythme cardiaque, je dis plutôt le battement du cœur, ou bien ce problème de trouble du rythme du cœur, peut être tout simplement associé à une certaine lenteur donc, du battement, hein, ou bien une accélération du battement, ou une irrégularité dans le battement. Donc tout ça, et tout simplement le fait que quand vous ressentez cela, c'est ça que nous traduisons, nous disons que donc vous dites que vous avez des palpitations. Et il y a des fois aussi, c'est que
une personne a effectivement des troubles donc de rythme cardiaque, mais cette personne ne sent pas, n'a pas de palpitation. Donc vous voyez que les palpitations ne sont pas forcément liées donc au cœur. Nous avons aussi des cas où vous sentez de palpitations. Tout simplement, on sait qu'il y a des gens qui ont une sensibilité psychique. Chez ces personnes, on peut aussi percevoir, donc, bien cette personne aussi peut avoir des palpitations, ou bien une personne assujettie à une anxiété poussée. Quand vous êtes anxieux, vous avez aussi des palpitations, mais ça n'a rien à voir. Votre cœur, le battement de cœur, il n'y a pas de problème à ce niveau. Il y a aussi un problème qui peut être aussi lié à une augmentation de l'activité de votre glande thyroïde qui se trouve juste ici. Et quand cette activité augmente à ce niveau, donc le battement du cœur aussi augmente. Mais ça, ce n'est pas le problème du cœur, mais c'est plutôt vous ressentez ça comme palpitation. Et je pense qu'avec tout ce qu'il faut comme suivi, vous pourrez donc vous en sortir. Et certainement, ce qu'il faut tout de suite à la maison, quand vous sentez des choses comme ça, le but que je vise ici, c'est que vous ne vous laissez pas aller dans une sorte de panique. Tant que vous n'avez pas de problème respiratoire qui accompagne cela, que vous vous sentez essoufflé et tout ça, ou bien le vertige et tout ça, donc tout de suite, ce qui est recommandé, c'est de faire en sorte que vous essayez de contrôler votre respiration et faire un peu le vide en vous. Calmez-vous tout simplement. Vous allez voir que dans certains cas, les palpitations vont repartir d'elles-mêmes. Mais s'il y a persistance, donc il faut effectivement vous présenter donc au médecin et en sorte que finalement qu'on puisse détecter ou bien regarder avec vous ce qu'en est avec cette situation. Donc la première chose que je recommanderais, c'est que quand vous ne sentez pas de vertige, vous n'êtes pas essoufflé, mais vous avez des palpitations, ça peut être aussi un moment stressant pour vous, que vous traversez peut-être. Il y a des soucis au travail, à la maison, quelque chose, vous avez mangé peut-être quelque chose qui a changé un peu votre physiologie. Et il ne faut pas se laisser à la panique tout de suite. Essayer de contrôler et peut-être ça peut résoudre le problème ou alors vous accorder un peu de temps pour que le médecin puisse intervenir. Mais comme je dis, c'est pas tout cela, c'est pas forcément toute palpitation qui va vous amener vers le médecin. Quand vous savez que en fait, c'est peut-être par rapport à ce que vous avez vécu la nuit, ce que vous avez vécu au travail, la journée, elle a été lourde et tout ça, et donc vous allez rester tout simplement calme. Des fois, comme je dis tout à l'heure, que la respiration est un élément qu'il faut essayer de contrôler. Quand vous arrivez à contrôler votre respiration, vous pouvez aussi agir sur ça. Et quand vous n'avez pas de problème, donc vous ne sentez pas d'étouffement, donc vous pouvez tout simplement essayer de faire une pression sur votre thorax en fermant la bouche et en poussant donc de l'air dedans. Vous retenez en fait tout simplement votre respiration. À un moment donné, vous relâchez. Vous faites encore le même exercice un peu, vous relâchez. Vous allez voir que tout de suite le cœur va commencer par donc se calmer. Et donc le fait que vous ressentez les battements que nous traduisons par les palpitations vont tout de suite aussi, cela aussi va se calmer plus ou moins. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est à peu près de quoi je voulais parler pour que vous sachiez qu'il y a des palpitations qui ne vous amènent pas tout de suite à l'hôpital. Mais ce qui est recommandé quand même, quand il y a persistance, quand ça revient trop souvent, donc vous devez voir votre médecin et le médecin saura quoi faire et pour vous aider. Donc surtout, pas de panique tout de suite. Et quand il n'y a pas essoufflement, prenez le temps de contrôler votre respiration et ça devrait aller. Merci. J'espère vous retrouver très bientôt pour un autre thème. À bientôt.